Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de révision du bac et aujourd'hui on va parler du New Deal, qui est les réformes que va mettre en place Franklin Roosevelt, nouveau président des États-Unis à partir de 1933, pour faire face à la crise que traverse le pays. En effet, en 1932 se déroulent les élections présidentielles états-uniennes dans un contexte de crise. Roosevelt, alors gouverneur de New York, emporte la nomination démocrate et se présente avec un programme interventionniste qui va nommer le New Deal, nouveau contrat. Il veut donner à l'État fédéral un rôle fort. De son côté, le sortant républicain est impopulaire du fait du bilan de sa politique face à la crise et il va perdre largement. Ainsi, Roosevelt rassemble 57% des voix contre 39% pour son adversaire. Immédiatement, il va lancer sa politique avec d'abord ce qu'on appelle les 100 jours de Roosevelt avec une série de mesures d'urgence. Dès le deuxième jour de son mandat, le 5 mars 1933, il annonce la fermeture temporaire des banques insolvables, le temps de les renflouer, de les réorganiser. Durant les semaines suivantes, 15 autres lois sont votées. Soutien de l'agriculture avec une diminution des dettes, subventions en échange de la réduction de la production, contrôle des banques, notamment les banques de dépôt qui sont séparées des banques d'affaires, ce qui permet de sécuriser le dépôt des citoyens américains. On a également des sanctions qui sont prévues contre les spéculateurs et des aides sont également mises en place pour les plus pauvres. Création de fonds d'urgence, notamment au niveau fédéral, et il y a des aides qui sont accordées pour aider à leur développement au niveau des États. Par la suite, d'autres mesures sont prises progressivement dans les années suivantes. On a en 1935 le Social Security Act qui met en place la retraite à 65 ans et des indemnités chômage, ainsi que pour certaines maladies et accidents. On a également une politique de grands travaux, construction de barrages, de routes, de voies ferrées, de ponts, d'aéroports, construction et modernisation de bâtiments, ce qui va faire baisser le chômage en embauchant 2 millions de personnes, et ça va développer économiquement le pays. 285 aéroports sont construits, 1 million de kilomètres de routes, 77 000 ponts, 122 000 bâtiments publics, et tout ça en l'espace de 7 ans. C'est des chantiers gigantesques. Et on a également 250 000 jeunes embauchés dans l'entretien des forêts. Dans le même temps, il est également favorable au développement des syndicats pour défendre le droit des travailleurs. On a donc la mise en place de la liberté syndicale qui est assurée, ce qui permet l'augmentation du taux de syndicalisation. Ainsi, dans l'industrie manufacturière, le taux de syndicalisation va passer de 9% en 1930 à 33% en 1940, et dans les industries minières, on passe de 51% en 1930, domaine où la syndicalisation était très forte, ce qui était le cas aussi en France, à plus de 75% en 1940. Tout ça rentre dans l'idée d'un État-providence, qui va être aussi le modèle en Europe dans l'après-guerre, avec de nombreuses mesures de sécurité sociale, pour permettre aux gens de vivre dignement. C'est la fin du dogme de l'équilibre budgétaire. Le budget fédéral augmente de 0,8% du PNB en 1929 à 4,9% en 1939, le PNB étant le produit national brut, c'est-à-dire l'ensemble de la richesse produite par les entreprises d'un pays, à ne pas confondre avec le PIB, qui est l'ensemble des richesses produites sur le territoire du pays. Ces mesures vont quand même rencontrer quelques oppositions, notamment de la part du Congrès et de la Cour suprême. Il va y avoir notamment du coup un bras de fer qui va s'enclencher entre Roosevelt et celui-ci, qui va gagner grâce à l'appui de l'opinion publique, qui soutient globalement ces mesures et qui fait que Roosevelt est populaire. Quel est le résultat de cette politique? C'est des résultats qui restent quand même fragiles. Le chômage diminue, certes, mais est loin de disparaître. On a encore 10 millions de chômeurs en 1939, 6 millions en 1941, et ce n'est vraiment qu'avec l'entrée du pays dans une économie de guerre, qui permet du coup l'embauche massive de population dans l'industrie militaire, que le chômage va disparaître. La pauvreté dans l'agriculture diminue, mais reste importante. Mais les résultats sont quand même existent. Déjà, en effet, la misère recule. On a une modernisation du pays, un assainissement du système bancaire, et une croissance qui repart, et une population qui soutient globalement le New Deal. Roosevelt est largement réélu. Certes, le bilan est mitigé, mais il a le mérite d'exister. Les mesures ne sont pas efficaces et la population a enfin l'impression que le gouvernement agit. Ce qui n'était pas le cas sous Hoover, qui même s'il avait pris des mesures, avait donné l'impression de ne rien faire. Et les républicains ne parviennent pas à proposer un plan alternatif crédible et attirer la confiance des États-Unis, là où Roosevelt a réussi à leur redonner cette confiance. C'est aussi une période qui va voir le renforcement de l'État fédéral, notamment par rapport aux États. L'administration présidentielle ainsi est considérablement renforcée. Il y avait ainsi 600 000 fonctionnaires fédéraux en 1932, 900 000 en 1937, une augmentation de 50%. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo de révision. J'espère que ça va vous aider pour le bac. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer, à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Au revoir tout le monde!